Sachez que vous pouvez créer vos propres formats personnalisés avec Excel 2013 en utilisant des conditions. Vous avez plusieurs types de conditions, de critères que vous pouvez personnaliser. Donc, par exemple, ici, en I9, j'ai un résultat. S'il est positif, je souhaite afficher solde créditeur. S'il est négatif, je souhaite afficher solde débiteur. Je sélectionne donc cette cellule-ci et je me rends à l'intérieur de la liste des formats pour choisir autre format numérique. Ensuite, je vais choisir format personnalisé pour rédiger mon propre format. Tout d'abord, je vais rentrer le le format qui sera utilisé lorsque le nombre est positif. Donc je vais simplement entrer solde créditeur, comme ceci avec le clavier. Je rajoute les espaces qui sont nécessaires et je ferme les guillemets. Les guillemets sont nécessaires pour rentrer du texte. Ensuite, je vais simplement préciser dièse pour récupérer le contenu chiffré de ma cellule et je vais préciser la devise entre guillemets euro. Maintenant, je rajoute un point-virgule. Lorsque j'ajoute un point-virgule comme cela, Excel comprend que j'ai rentré un premier élément, un premier format pour les chiffres positifs et que je m'apprête à rentrer ici un format pour les chiffres négatifs. Donc, pour les chiffres négatifs, je souhaite afficher solde débiteur. Comme ceci, je rentre solde débiteur avec le clavier, je mets bien cela entre guillemets, je rajoute dièse et puis je précise la devise en euros. Une fois que j'ai rentré tous ces éléments, je clique sur OK. Et vous voyez que ici on m'indique solde créditeur. Si j'avais ici un chiffre négatif, eh bien j'aurais solde débiteur. Par exemple, ici je rentre par exemple moins 100 000. J'appuie sur la touche entrée. J'ai maintenant ici un chiffre négatif et donc j'ai bien solde débiteur. Je vais annuler cette action, donc CTRL Z tout simplement pour récupérer les chiffres qui étaient là à l'origine. Maintenant, je vais créer un format personnalisé ici pour I3 jusqu'à I8. Vous voyez que j'ai par exemple du texte, j'ai des valeurs positives, j'ai des valeurs négatives et j'ai même des valeurs égales à 0. Je vais donc utiliser les différentes parties du format personnalisé pour indiquer au programme comment afficher ces différents éléments. Donc je vais simplement cliquer ici dans la liste, je vais choisir autre format numérique et je vais personnaliser mon format numérique. Donc tout d'abord, je vais rentrer le format pour les valeurs positives. Donc simplement 0,00 parce que je souhaite avoir deux décimales et je précise euro pour la devise. Ensuite, point virgule. Le programme va donc comprendre que maintenant je m'apprête à rentrer le format pour les valeurs négatives. Je souhaite les afficher en rouge. J'utilise donc des crochets. Vous pouvez utiliser les crochets avec votre clavier, comme ceci, et je vais préciser entre crochets rouge parce que je souhaite utiliser la couleur rouge. Ensuite, je rédige mon format, donc 0,00 pour deux décimales, et je précise la devise comme ceci. Point virgule. Le troisième élément que je rentre après ce point virgule sera réservé aux valeurs égales à 0. Donc je vais préciser, par exemple, la couleur bleu. Je souhaite avoir du bleu, donc je rentre tout simplement bleu entre crochets. Et ensuite, je vais préciser donc le type de format 0,00 et la devise euro. Maintenant, je rentre un point virgule et je vais donc pouvoir créer un quatrième format qui sera réservé automatiquement au texte. Je vais par exemple utiliser la couleur verte. Donc entre crochets, je rajoute ici vert et comme il s'agit d'un texte, je récupère le contenu avec arrobase. Maintenant, je clique simplement sur OK et comme vous pouvez le voir, j'ai une valeur négative en rouge, une valeur égale à 0 en bleu et une valeur qui est du texte en vert. Je vais maintenant créer un autre format ici de F3 à F8. Vous voyez qu'il s'agit ici de stock. Donc je souhaite être averti que le stock est très bas. Par exemple, lorsque j'ai moins de 5 éléments, je souhaite l'afficher en rouge. Je vais donc devoir créer un critère un petit peu particulier qui n'est pas compris dans les arguments de la création des formats personnalisés que vous avez pu voir. Donc je vais simplement cliquer ici dans la liste, puis je vais choisir autre format numérique. Maintenant, je choisis le format personnalisé et je vais rédiger ici un type de format personnalisé un petit peu particulier. Tout d'abord, je vais préciser la couleur que je souhaite utiliser, donc rouge, par exemple, comme ceci, et je ferme les crochets. Maintenant, je vais créer le critère entre crochets. Donc, j'ouvre les crochets. Je vais ensuite préciser inférieur à 5. Je souhaite que les chiffres inférieurs à 5 soient affichés en rouge. Je ferme les crochets. Ensuite, je souhaite utiliser par exemple un point d'exclamation. Donc, je vais mettre le point d'exclamation entre guillemets. Ce point d'exclamation doit apparaître à gauche
de ma cellule, tandis que le reste va apparaître à droite. Je vais donc rajouter une petite étoile et un espace pour indiquer qu'il faut faire afficher autant d'espace qu'il faut pour remplir la cellule entre ce point d'exclamation et le reste. C'est simplement une indication que vous allez voir tout à l'heure. Ensuite, je n'ai pas besoin de décimale, donc je rentre 0 tout simplement. Je vais simplement rajouter un point-virgule et indiquer comment afficher les autres valeurs. Simplement 0 avec simplement 2 décimales. Non, je n'ai même pas besoin des décimales, donc je ne les rentre pas. Je clique simplement sur OK. Et donc, comme vous pouvez le voir, lorsque mon stock est inférieur à 5, je vais avoir un point d'exclamation. Je peux rajouter ici 1. Il y a un point d'exclamation avec une couleur rouge. Je peux aller jusqu'à 4 comme ceci pour avoir le point d'exclamation et la couleur rouge qui m'indique qu'il me faut commander à nouveau des tablettes. Je vais créer un dernier format ici de E3 à E8. Donc ici pour le nombre des éléments vendus. Je vais simplement ajouter vente derrière les nombres. Donc par exemple ici je vais avoir 530 ventes, 206 ventes, etc. Une vente. Cependant, lorsque je vais avoir plus d'une vente, je vais avoir un S à vente, tandis que ici une vente, je n'aurai pas de S à vente. Donc je vais créer simplement un format adapté. Je clique à nouveau dans la liste des formats, je choisis autre format numérique et je vais créer un format personnalisé. Ici, je vais rentrer, à cet endroit-ci, des crochets, donc les crochets comme ceci, et à l'intérieur des crochets, je vais préciser lorsque la valeur est supérieure à 1. Alors, je récupère cette valeur-ci et juste derrière, je vais rajouter vente au pluriel. Je peux fermer les guillemets, point virgule, et cette fois-ci, je vais préciser donc ce qui se passe lorsque le nombre de ventes est égal ou inférieur à 1. Je rentre simplement la valeur qui va être renvoyée et ensuite vente, mais cette fois-ci au singulier, comme ceci, et je ferme les guillemets. Je clique sur OK pour valider. Maintenant, vous le voyez, dès que j'ai plusieurs ventes, je vais avoir du pluriel, mais lorsque j'ai une vente, j'ai du singulier. Vous savez donc maintenant comment personnaliser un format en utilisant des conditions dans Excel 2013.